Bienvenue au ministère d'intercession et des prières. Ici, c'est la voix de votre serviteur, le frère Elvis, depuis la ville de Lubumbashi. Dans le cadre des poursuites de nos émissions sur le repos, nous voulons continuer aujourd'hui avec notre troisième clé. Nous vous avons dit que le repos, ce n'était pas une destination à atteindre, mais le repos, c'était Jésus. Et que c'est Jésus le chemin. Il s'est défini comme étant le chemin, la vérité et la vie. Donc, suivre Jésus, c'est marcher dans le repos. Or, nous avons dit que le repos, c'est un ensemble de la paix de Jésus et de la joie de Jésus. Et lorsque nous réunissons ces éléments en nous, notre cœur ne se troublera point, malgré la situation que nous sommes en train de traverser. Nous avons dit la fois passée que pour marcher dans le chemin du repos de notre Seigneur, il y a des préalables, c'est-à-dire il faut faire la conquête. Or, nous avons défini la conquête comme étant la recherche ou la recherche de quelque chose dans un environnement extrêmement difficile. Nous avons donné l'exemple des enfants d'Israël lors de la traversée du désert jusqu'à ce qu'ils devaient commencer la conquête du Canaan. Et cette fois-là, nous avons défini l'environnement difficile qu'ils étaient, c'était le désert, où il n'y avait ni nourriture, il n'y avait rien, mais tout était pris en charge par le Seigneur, notre Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, nous voulons continuer avec le troisième pilier de ces repos. Le troisième pilier de ces repos que nous sommes en train d'étudier ensemble avec vous. Nous étudions aujourd'hui les repos au moyen d'une autre clé. Nous disons que ton repos est dans la foi à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, vous pouvez noter comme étant le repos est obtenu aussi par la foi en la parole de notre Dieu. Nous disons, nous pouvons ensemble avec vous, nous voulons lire quelque chose avant de commencer aujourd'hui. Nous sommes dans les livres de Jean chapitre 6, le verset 28 au verset 29, et nous lirons aussi Hébreux chapitre 11, verset 1er. Mais à la maison, vous pourrez lire tous les chapitres de Jean chapitre 6, et vous allez mieux comprendre ce que le Seigneur voulait nous enseigner au travers de ce que je vais partager ensemble avec vous sur ce qui concerne le repos. La Bible me dit ceci dans le livre de Jean, le chapitre 6, le verset 28 au verset 29, il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, les œuvres de Dieu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen, amen. Nous lisons encore Hébreux chapitre 11, le verset 1er. La Bible dit, or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que la foi tire son origine dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, la parole de notre Dieu. Dans le livre de Romains, le chapitre 10, verset 17e, la Bible dit, elle vient, la foi vient, c'est-à-dire la foi nous est donnée, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, c'est-à-dire de l'évangile de la paix. Amen, amen. C'est comme ça que lorsque le Seigneur se présente devant Josué, il comprend que les terrains dans lesquels Josué va marcher pour conquérir sa destinée était un terrain très difficile. Il lui donne une des armes la plus efficace qu'il pouvait utiliser. En dehors de toutes les techniques qu'il pouvait utiliser, il lui donne la foi. Il lui dit ceci dans le livre de Josué chapitre 1er au verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu la méditeras nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen, amen. La parole que nous lisons, nous devons donc l'intérioriser en nous. Nous l'intériorisons au moyen de la méditation. Or, la méditation, c'est la transformation de la parole écrite à la parole son et qui génère donc en nous ce que nous appelons la foi. Voilà pourquoi je peux dire avec assurance que la foi vient de l'évangile de la paix, c'est-à-dire de cet évangile qui nous est enseigné, qui nous est communiqué au moyen d'une prédication ou au moyen d'une révélation que nous avons eue dans les songes, dans des visions, ou bien au moyen d'un enseignement que nous tirons d'un événement qui nous passe sur la vie. Amen, amen. Alors, cette foi que nous possédons, nous obtenons au moyen de la parole,
a une destination. Elle est destinée à quiconque qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. La foi n'agit pas chez les païens. La foi n'agit pas chez n'importe qui ou chez tout le monde. La foi agit dans celui qui a Jésus-Christ en lui. Donc, les terrains dans lesquels la foi est plantée, c'est Jésus. Amen, amen. Elle est une grâce que nous recevons de la part de notre Père. Amen, amen. Elle est décrite aussi dans Éphésiens chapitre 6 au verset 16e comme étant une arme. Une arme pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Actuellement, le monde est en train de traverser des moments extrêmement difficiles. Je peux dire que nous sommes en train de brûler. Le monde est en train de brûler. Et le monde étant en train de brûler, nous devons donc par là chercher à éteindre ces traits et chercher à éteindre ces feux. Ce qui peut éteindre le feu qui est en train d'embraser la terre tout entière alors que nous parlons, ce n'est que notre foi. Parce que la foi triomphe. La foi triomphe de tout ce qui est sur la terre. Amen, amen. Donc, le Seigneur savait que le diable viendra avec des techniques difficiles, des techniques de combat qui feront que l'homme puisse céder. Et la dernière technique que le diable utilise, c'est de soumettre quelqu'un dans un moment très difficile qui est comme des moments de feu. Il se sent comme il est tenté de consumer en lui-même. Alors, pour éteindre ces histoires là-bas, Dieu nous a dit la foi. Amen, amen. Donc, cette foi que vous avez en vous a besoin de grandir. Cette foi qui est en vous a besoin de grandir. Malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas faire grandir la foi. Or, pour faire grandir la foi, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 14, de tenir ferme. De tenir ferme. Donc, tenir ferme, c'est ce qu'on dit, elle est une ferme assurance. Elle est une ferme assurance. Donc, nous tiendrons ferme dans l'assurance que, 1, le Seigneur est avec nous. 2, nous savons que Dieu a dit, il ne nous abandonnera pas. Nous savons que Dieu nous accompagne dans tout ce que nous sommes en train de faire. Alors, cette assurance, cette manière de tenir ferme, fera que celui qui nous donne la foi trouvera que sa sémence qu'il a plantée en nous est en train de germer et fera que tout ce que nous désirons va donc venir. Nous tiendrons ferme en ayant la foi qui est soutenue par la parole de Dieu. Vous ne tiendrez pas ferme en résistant comme si on était en train de vous donner des coups de fouet et que vous êtes en train de résister pour ne pas pleurer. Non, non. Tenir ferme, c'est tenir ferme dans la parole que le Seigneur vous a révélée. Prenons les cas. Le Seigneur dit que vous deviendrez un grand homme d'affaires. Vous avez entendu cette parole de la bouche d'un serviteur de Dieu, où vous avez eu cela comme une vision, comme un songe, où il y a quelqu'un qui a parlé à côté de vous. Dès l'instant que vous avez retenu cette parole et que le Saint-Esprit vous convainc que cette parole est une parole qui a été révélée, c'est une rhéma de notre Seigneur, notre Dieu. Si j'étais vous, je tiendrais ferme malgré les circonstances dans lesquelles je suis en train de traverser. Évidemment, en étant d'agir, souvenez-vous, nous vous avons dit que nous connaissons Jésus, nous avons l'assurance que Dieu est avec nous, nous agissons et nous combattons dans la technique de conquête qui nous rassure notre repos. Vous comprenez? Donc, nous devons tenir ferme parce qu'il y a un héritage qui nous a été promis. Et cet héritage, c'est le royaume de Dieu. Vous devez savoir que tout ce qui est sur la terre va passer. La Bible dit, la terre passera avec un profond bruit. Vous comprenez? Et tout ce qui est dedans. Alors, ce que je devais tenir et je devais savoir, c'est que je suis donc appelé à tenir ferme malgré les tribulations. D'ailleurs, Jésus dit, vous connaîtrez les tribulations dans le monde, mais sachez que j'ai vaincu. Vous comprenez? Malgré les tribulations, malgré les guerres, malgré tout ce qui nous arrive, je ne peux pas lâcher parce que je sais que celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans ce monde et il m'a garanti une vie plus meilleure et plus excellente. Amen, amen. Alors, c'est comme ça que Jésus dit, Jésus commence par, la parole de Dieu nous donne des techniques pour faire grandir notre foi. Je veux vous dire qu'il existe 4 moyens fondamentaux par lesquels nous faisons grandir notre foi. Nous faisons grandir notre foi par la méditation jour et nuit de la parole de Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas te dire que tu es chrétien dès l'instant que tu ne sais pas, tu t'es réveillé ce matin, tu n'as même pas lu la parole de Dieu. Et pendant la journée, tu n'as aucune parole qui peut te gouverner et qui peut te conduire. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, insistait en disant que ces livres de la loi ne s'éloignent point de votre bouche,
tu la méditeras de tes jours. Parce que la parole est comme une lampe. Amen, amen. La parole est une lumière qui nous accompagne à accomplir la volonté de Dieu. La parole, en réalité, oui, la parole, c'est cette lumière qui a existé depuis la fondation du monde, par laquelle le Seigneur a utilisé un moyen pour créer. Dieu ne pouvait pas créer dans les ténèbres. Or, celui qui n'a pas la parole de Dieu, il est dans le ténèbre, il est dans le chaos, il est dans la confusion, son cœur est troublé. La seule chose qui peut éclairer le trouble qui t'embête maintenant, ou les divagations d'esprit, ou les divagations de votre mental actuellement, ce n'est que la parole de notre Seigneur Jésus. Cette parole-là va garder ton cœur en repos pour que tu ne te troubles, point. Amen, amen. Or, la meilleure technique à faire, c'est que c'est quoi? Dès que vous vous réveillez le matin, vous prenez votre parole, vous prenez la parole de Dieu, vous prenez la Bible, vous l'ouvrez, vous choisissez une parole que vous allez lire. Et évidemment, si vous ne connaissez pas, écoutez le Saint-Esprit, comment il vous communique une pensée. Vous pouvez prendre n'importe quelle parole, vous commencez à la lire, vous la méditez, c'est-à-dire vous commencez à vous interroger par rapport à cette parole. Quelle est-ce qu'elle apporte dans votre existence? Comment est-ce que vous pouvez l'utiliser? Enfin, que dans le contexte qu'il était utilisé, qu'il ne soit plus ce contexte-là, mais que ça devienne un contexte qui affecte votre destinée ou votre vie. Et lorsque vous trouvez les techniques et les pistes, parce qu'au moyen du Saint-Esprit, il y aura une ouverture, il y aura des lumières qui viendront vous éclairer. C'est cette parole-là qui va gouverner la journée. Pour dire, par exemple, aujourd'hui, je marche avec une parole qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Vous comprenez? Ça, ce ne sont pas mes paroles à moi. Ça, ce sont des paroles à David. C'est David qui a dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais moi, en tant que chrétien, lorsque je tombe sur cette parole, je ne considère plus ces paroles comme étant les paroles de David, mais elles deviennent mes paroles à moi. Maintenant, je regarde qu'est-ce que je manque au cours de cette journée là-bas, dont la parole que j'ai doit triompher sur eux. La parole que Dieu me donne doit amener à vaincre. C'est-à-dire quoi? À éteindre les traits enflammés de l'ennemi qui me fait croire que je manque. Je commence à voir. Donc, prenons le cas. Je manque de quoi? Je manque de l'argent, je manque de la nourriture, je manque de tout. Je commence juste à les déclarer à moi comme une parole de répétition. Je les récite à mon cœur. L'Éternel est mon berger. Oui, je connais que Dieu est avec moi. Je ne manque de rien. Oui, Dieu est avec moi. Je ne manque de rien. Ainsi de suite, vous verrez que comme la parole a un pouvoir d'aimantation, elle va commencer à créer en vous et à tirer vers vous tout ce que vous étiez en train de chercher, afin que vous accédez à votre bénédiction. Amen, amen. Et le soir, mêmement. Le soir, vous ferez le même exercice parce que cette parole que vous méditez la nuit va vous conduire dans la bataille nocturne, dans vos sommeils, dans ce que vous allez faire et va vous permettre de bien prier la nuit et de remporter toutes les victoires. Parce que, souvenez-vous, nous avons dit que nous devons mener le combat. Et le combat, c'est dans la vie quotidienne. Or, la vie quotidienne est constituée d'un ensemble de jours et de nuits. Amen, amen. Deuxième des choses, ou moyen pour garder la foi, c'est la prière. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17e, priez sans cesse. Prier sans cesse, c'est maintenir cette relation d'intimité avec son Dieu. C'est communiquer avec son être suprême. Je ne vous dis pas de passer des temps, des heures dans des déserts où vous serez toujours en train de prier. Mais prier, c'est avoir cette attitude de prière avec vous, dans votre cœur, qui est cette attitude où vous exprimez vos pensées de manière à Dieu, de manière correcte à Dieu, de manière récurrente, de manière régulière. Je peux être je suis au bureau, mais mon cœur est en train d'intercéder. Je peux être dans ma maison, mais mon cœur est toujours en train d'intercéder. Le troisième moyen, c'est la communion fraternelle, tel qu'est dit dans le psaume, chapitre 33, le verset 1er. Bien-aimés, nous maintenons la foi dans une communion fraternelle, c'est-à-dire avec nos frères et sœurs en Christ. Nous partageons le pain, nous communiquons entre nous, vous comprenez? Parce que la foi, ce n'est pas une nourriture qu'on consomme seul, c'est une nourriture qu'on consomme dans l'ensemble. La Bible dit, lorsque Jésus est parti, les disciples étaient restés dans la chambre haute, ils s'entretenaient au moins de psaumes et de prières en partageant les pains. Amen, amen. Donc, ils étaient en train de communier ensemble. Parce que la Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Il se peut que vous avez des faiblesses en vous, mais en écoutant l'expérience des autres, en écoutant les témoignages des autres, cela va ranimer la flamme de votre foi et vous fera tenir ferme malgré que votre foi, elle était titubante, elle était en train de vouloir vaciller et tomber.
Le quatrième moyen, c'est l'obéissance au Saint-Esprit, selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 14, verset 26. Nous devons donc obéir au Saint-Esprit. Or, le Dieu que je l'ai dit toujours, je ne cesse de le dire à tous mes enfants ou partout là où on m'invite pour prêcher. Vous devez savoir une seule chose, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que Abraham a vu Dieu comme El Shaddai, et Dieu s'est manifesté auprès de lui comme Melchisedec sous plusieurs formes. Moïse a vu Dieu sous l'image du buisson ardent. Il a écouté Dieu. Il a vu Dieu dans plusieurs manières. Les apôtres ont vu Dieu au travers de Jésus. Mais nous, Jésus nous a laissé le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Dieu qui gouverne notre siècle, notre période, notre temps. C'est le Saint-Esprit. Et Dieu a dit, il sera avec vous tout le jour jusqu'à la fin des temps. Donc, utilisez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu à un missionnaire pour rester dans votre cœur sans rien faire, mais il est venu afin que vous ayez cette relation d'intimité, vous ayez cette relation de communion dans laquelle vous allez commencer à parler. Donc, il a des paroles à te dire, tu as des paroles à lui dire. Commencez à utiliser le Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsque Paul comprend que dans les Galaties, il y avait des gens qui marchaient de manière charnelle, il dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, en réalité, nous devions marcher selon l'Esprit. Or, marcher selon l'Esprit, c'est croire que je ne suis pas seul, c'est croire que Dieu est avec moi, c'est parler avec un être que je ne vois pas, mais dont je sens, dont je sais qu'il est avec moi et il m'accompagne dans tout ce que je suis en train de faire. Amen, amen. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il finit son enseignement, il prêche pendant beaucoup de temps et que les gens avaient faim. Dans Jean chapitre 6 que nous venons de lire, il leur donne la nourriture. Et cette nuit-là, il décide de traverser, d'aller de l'autre côté. Il prend son bateau, il renvoie les serviteurs, il renvoie le peuple, il commence à marcher, il traverse la mer de Tibériade pour aller de l'autre côté. Les enfants de Dieu, les peuples qui les suivaient, ayant appris que Jésus était parti de l'autre côté, la Bible dit ils ont tous traversé pour aller de l'autre côté. C'est là que Jésus leur pose la question. Êtes-vous venus parce que vous avez mangé du pain ou parce que vous avez vu le miracle s'accomplir à moi? Vous comprenez? C'est là que Jésus dit, il leur fait découvrir que croire en la parole de Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu. Or, faire l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Faire l'œuvre de Dieu, c'est croire en celui que Dieu a envoyé. Amen, amen. Qui est-ce que Dieu a envoyé? Dieu a envoyé Jésus. Beaucoup de gens, des enfants de Dieu de nos jours, ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire pour Dieu. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont dans l'église, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Mais Jésus nous donne une clé simple. C'est juste croire en lui. Croire en ce Jésus là-bas. Quand vous croyez en Jésus, vous commencez à accomplir la volonté de Dieu. C'est là les adorateurs que Jésus est venu chercher. Ces adorateurs, c'est-à-dire ces gens-là qui croient qu'il est le Fils de Dieu. Ces gens-là qui croient que Jésus est là pour nous. Ces gens-là qui croient à l'enseignement que Jésus a donné. Ces gens qui croient aux techniques et à tout ce que Jésus nous a donné. Amen, amen. Alors, si vous êtes en train d'errer sans avoir la moindre idée de ce que vous devez faire, je vous donne la technique. Vous avez juste besoin de croire en celui que Dieu a envoyé, qui est qui? Jésus. Alors, quand vous croyez en celui que Jésus a envoyé, vous êtes en train d'accéder, vous jouissez des bénéfices de ce que cet homme est venu nous donner, c'est-à-dire des bénéfices de votre foi. Alors, la foi a des bénéfices. Et quels sont ces bénéfices? C'est que la foi au Seigneur Jésus-Christ génère ce que nous appelons le miracle. C'est la foi en Jésus qui génère le miracle. Le miracle ne vient pas parce que tu as entendu quelque part, on t'a dit aujourd'hui c'est une journée de miracle. Non, le miracle vient parce que nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et c'est au travers de lui que tout ce qu'il y a comme miracle et signe nous accompagne. Amen, amen. Or, ce miracle-là, c'est un miracle qui nous amène à faire quoi? À la justification. C'est là que Habakkuk dit dans Habakkuk 2, verset 4, que le juste vivra par la foi. Amen, amen. C'est-à-dire, nous sommes justifiés par notre foi. Amen, amen. Nous sommes justifiés par la foi que nous mettons dans la parole que Dieu nous a donnée. La deuxième chose, c'est que la foi nous accorde les bénéfices
de recevoir le pardon de Dieu, selon qu'il est écrit dans Luc chapitre 5, verset 2. Nous avons le pardon au moyen de la foi. Nous croyons que Dieu nous a pardonné. Amen, amen. Et nous croyons aussi que le troisième bénéfice que nous avons, c'est que la foi nous sauve. La foi vient pour nous sauver. Nous sommes sauvés au moyen de la foi, tel que dit dans le livre de Marc. Nous sommes sauvés au moyen de la foi. Vous voyez, la Bible a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. On n'a pas dit quiconque invoquera le nom du pasteur, quiconque invoquera ou achètera de l'huile, quiconque verra, non, on a dit quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. C'est-à-dire, c'est au moyen de la foi que nous mettons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons la foi, que nous obtenons les saluts, nous sommes sauvés. Vous comprenez? Or, être sauvé, c'est bénéficier de ce que nous appelons le repos du Seigneur. Et le quatrième bénéfice, c'est que la foi nous guérit, suivant qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 9, verset 22. C'est par la foi que nous sommes guéris, c'est par la foi que nous accédons au miracle de la guérison. Amen, amen. Alors, vous allez me poser la question de savoir comment est-ce que la foi à la parole nous amène à un repos. Amen, amen. C'est que lorsque vous recevez la parole de Dieu, c'est-à-dire, c'est comme qui dit, là où vous priez, là où vous réunissez, il y a un rhéma qui vient, l'homme de Dieu qui se tient, il parle et dit, voici le mois de septembre qui va commencer, c'est un mois de la joie. Et que vous, lorsque vous recevez cette parole en vous, vous croyez en cette parole là-bas, votre cœur commence, vous mettez votre cœur en repos. C'est-à-dire quoi? Votre cœur ne se troublera plus. Et directement, cette parole va commencer à s'aimer en vous une joie. Vous comprenez? Le fait seulement de les recevoir, vous verrez que c'est comme un soulagement qui vient dans votre cœur. C'est comme quelque chose qui commence à se dégager en vous. Je suis quelqu'un que le Seigneur utilise puissamment dans le domaine des œuvres de puissance, notamment dans la délivrance. Et dans ce que Dieu me fait voir, dans ce que Dieu m'amène à voir, c'est que très souvent, quand nous commençons à prier, quand nous commençons à enseigner les enfants de Dieu, et vous faites un travail, vous verrez que quelqu'un qui vous dit, il vous dit, papa, depuis que vous avez prié pour moi, je ressens une joie dans mon cœur. Je lui dis, c'est bien, commence à adorer. Pourquoi? Parce que parmi les premiers signes de réponse de notre Dieu qui nous arrive, c'est que la joie, elle est cette expression qui entre dans le cœur de l'homme et qui commence à nous amener à une dimension de soulagement de nos maux, de soulagement de nos difficultés que nous étions en train de vivre. La deuxième des choses, c'est que quand un cœur est troublé, quelqu'un vous dira que je ressens dans mon cœur la paix de Dieu. Je me sentais troublé, mais là, je sens que je suis vraiment dans la paix. Vous comprenez? C'est que ce que le diable fait, c'est qu'il vient vous arracher la paix. Il vient vous troubler pour que vous n'accédiez pas. Or, il n'y a que la foi en cette parole nous garantit ce que nous sommes en train de chercher. Or, c'est la foi en quoi? C'est en réalité la foi en toutes les paroles que nous avons reçues de la part de notre Sauveur, de la part de notre Seigneur. Je te pose la question. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit pour que tu vives? Nous sommes dans le champ de l'Édor, par exemple, au cours de ces mois. Le Seigneur nous a dit, cherchez-moi et vous vivrez. Nous sommes en train de chercher le Seigneur parce que nous croyons qu'en notre Seigneur, il y a une vie que Dieu nous garantit. Amen, amen. Donc, cette vie que Dieu nous donne, nous garantit la recherche de notre Seigneur et nous garantit la vie. Dans ce temps où le monde est enveloppé du péché, le monde est enveloppé du mal, vous comprenez, où beaucoup de gens sont en train de mourir, nous croyons qu'il n'y a qu'un moyen par lequel le Seigneur peut nous garantir la vie, c'est au travers de cette parole qui nous dit de les chercher. Nous sommes en train de les chercher par la prière, nous les cherchons dans la sanctification, nous les cherchons dans la communion fraternelle, nous les cherchons par tout le moyen qu'il nous met à notre disposition pour que nous ayons la vie. Amen, amen. Voilà pourquoi je vais t'inviter à rechercher, donc à cultiver la foi dans la parole que Dieu te donne. Si tu es d'accord avec moi, je vais donc prier pour toi. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui nous as dit
que le repos nous est garanti par la foi en ta parole. C'est vrai que nous n'avons pas cru en toutes les paroles que tu nous as données. C'est vrai que nous avons commencé à douter. Nous avons cultivé l'incrédulité dans nos cœurs. Nous n'avons pas été droits dans nos voies, comme ces frères, comme cette sœur, comme cette maman, comme cet enfant qui m'écoute à cet instant. Seigneur, pardonne-les. Seigneur, pardonne-les. Pardonne cette incrédulité, pardonne ce doute qui a commencé à germer dans son cœur et accorde-les la grâce dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, d'être soulagé, de trouver miséricorde auprès de toi et d'être nettoyé dans le sang de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit restaure cette véritable foi qu'il avait placée en toi. Restaure cette foi qu'il avait mis en toi, qu'il ne fasse pas comme Pierre, quand il a marché sur le eau, il a commencé à regarder, il a douté, il a commencé à couler. Qu'il ne fasse pas, Seigneur Jésus-Christ, comme Ananias et Saphira, qui avaient ensemble décidé de mettre en commun et de partager la nourriture. Mais malheureusement, ils ont commencé à regarder au monde, à ce que le monde était en train de leur donner et que la situation, ils ont dit, gardons un peu. Et malgré qu'ils croyaient en ta parole, et cet acte a amené la mort dans leurs affaires. Seigneur, accorde-les la grâce d'être restaurés au moyen du Saint-Esprit au nom de Jésus. Donne donc la foi à cette sœur. Rallume la flamme de l'esprit, la flamme de la foi dans son cœur, dans son âme, dans son esprit et dans tout ce qu'il était en train de faire, afin qu'il ne tombe pas et qu'il tienne ferme, car tu nous as dit de tenir ferme dans la foi, Seigneur notre Dieu. Nous voulons en ces moments difficiles, en ces moments de Covid, en ces moments où le monde est en train de passer des moments très difficiles, la crise économique frappe à la porte de plusieurs pays, que ton peuple éternel, notre Dieu, ne puisse pas succomber, mais que ton peuple tienne fort. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Ô Dieu de grâce, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions dans la prière. Le Seigneur nous a montré beaucoup de choses par rapport à un pays qui est l'Afrique, qui est en Afrique, c'est la RDC. Nous avons vu des choses qui sont très difficiles par rapport à ces pays-là. Je ne sais pas quand est-ce que ces choses vont se réaliser, mais je voulais les partager avec vous. Nous étions en train de voir le pays être disloqué en deux blocs. La partie sud-est qui était dans la forme de couleur bleue et la partie nord-sud, nord-ouest, jusque du côté de la partie sud, c'est-à-dire du parti Boma et Kosoba Congo, c'était totalement en couleur rouge, c'est-à-dire il y avait du sang partout. Et il y avait des troubles qui étaient en train de se générer dans ces moments. Il y avait vraiment des troubles atroces dans le pays. Et quelque chose de mauvais était en train de se préparer. Nous, dans ce que nous étions en train de voir, beaucoup d'autorités, beaucoup de gens étaient habillés en des habits déchiquetés, en des habits trop sales. Et puis par après, quelqu'un de grand dans ces pays était habillé en des habits rouges. Il était habillé en des habits rouges. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons donc prier pour ces pays, afin que ces pays restent un et indivisibles, parce que ces pays a une mission apostolique dans le monde, a une mission d'amener la parole de Dieu partout dans le monde. De partout où vous êtes, soutenez ces pays, que le plan du diable qui cherche à disloquer ces pays ne s'accomplisse pas. Que le plan du diable qui cherche à semer des troubles, que cela n'arrive pas. Nous voulons que vous puissiez prier spécialement pour le mois de septembre pour ces pays, que ce que le diable a décidé n'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur fasse asseoir sa paix dans les cœurs des dirigeants et de tout le monde dans ces pays là-bas. Que sa volonté seule soit faite et non la volonté des hommes. Que le pleur des enfants de Dieu qui sont en train de pleurer en ce moment, que les enfants de Dieu qui sont en train de pleurer en ce moment ne puissent pas puissent trouver soulagement dans la réponse que Dieu pourra leur accorder au nom de Jésus-Christ. Que les criquets, parce qu'il y avait aussi un criquet qui était descendu dans la partie ouest, un criquet, c'est-à-dire c'est l'image des animaux dévoreurs qui cherchent à dévorer, c'est-à-dire qui vient attaquer à la sémence. Je ne sais pas, il s'agit de quelle sémence ou de la nourriture que ces criquets puissent maintenant sortir, afin de laisser. Que le Seigneur amène un temps de restauration, un temps de vie dans ces pays. Au nom de Jésus, nous vous avons ici, c'était la voix de votre serviteur, le frère Elvis. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.